La déchristianisation était une politique qui, pendant la Révolution française, avait pour but ou a eu pour but de supprimer le christianisme de la vie quotidienne en France. Prêtres déportés ou assassinés, religieux contraints à abjurer leurs vœux, croix et images pieuses détruites, fêtes religieuses interdites, agenda supprimé et interdiction du culte public et privé. Le mot n'a pas été très employé en 1793. Il est venu de Mirabeau, un idéologue de la Révolution modérée, qui avait dit dans ses derniers moments: vous n'arriverez à rien si vous ne déchristianisez pas la Révolution. Dans les campagnes et bien des villes, cette politique a été un choc profond pour le peuple. En effet, jusqu'alors, au-delà de la religion, le curé ou le prêtre catholique était un membre important de la communauté. La paroisse ou la congrégation catholique était une réalité vivante en adéquation avec les mœurs et les croyances de la grande majorité. Au surplus, le curé tenait les registres d'état civil confiés par la suite aux mairies et gérait l'enseignement primaire. Cette colère paysanne amènera de violents soulèvements populaires dont la célèbre guerre de Vendée. La Commune de Paris, sous l'impulsion de son procureur syndic Chaumette, était la première à rendre, appelé le 10 août 1792, quand la foule violente ou menaçante et révolutionnaire a forcé Louis le XVI et sa famille à chercher un logement plus sûr, plus sécurisé, et ils ont quitté le palais de Tuileries au centre de Paris. Des mesures anticléricales, interdiction du port du costume ecclésiastique en dehors des fonctions sacerdotales, 12 août, interdiction des processions et manifestations religieuses sur la place publique, 16 août, réquisition des bronzes d'église pour l'armée, 17 août. Toutefois, les arrêtés de la Commune n'étaient pas toujours reconnus par la Convention, ni même suivis dans toutes les sections. L'an 2 du calendrier républicain et révolutionnaire du septembre 1793 au septembre 1794 a vu l'apogée de la politique de déchristianisation. C'étaient des représentants en mission qui ont donné l'impulsion décisive. L'activité de Joseph Fouché dans la Nièvre et la Côte d'Or restait la plus célèbre. Sous l'influence de Chaumette, qui a fait un voyage dans le département en septembre 1793, il a pris différents arrêtés interdisant toute manifestation extérieure du culte. Il a rendu obligatoire le mariage des prêtres pensionnés, ou à défaut, soit l'adoption par eux d'un enfant, soit l'entretien d'un vieillard indigent. Et il a laïcisé les convois funèbres ainsi que les cimetières. Sa décision d'inscrire sur les portes d'entrée des cimetières « La mort est un éternel sommeil » a connu un grand retentissement. Envoyé à Lyon avec Collot d'Herbois, il a poursuivi sa politique anti-religieuse. Le 10 novembre 1793, il a organisé une grande cérémonie aux mains de chaliers exécutés lors de l'insurrection de juin. Dans le cortège, un sans-culotte portant mitre et crosse a précédé un âne recouvert d'habits pontificaux, coiffé d'un mitre, portant un calice sous le cou et attaché à sa queue une Bible et un missel.
D'autres représentants, appuyés par les armées révolutionnaires, ont passé à la fermeture et au pillage des églises. Le 24 octobre, la Convention, après les rapports de Rome et de Fabre, a adopté le calendrier républicain en remplacement du calendrier grégorien, substituant comme ère à la naissance du Christ la date du 22 septembre 1792, premier jour de la République, et éliminant le dimanche au profit du décadi. Le 6 novembre, la Convention a accordé qu'une commune était en droit de renoncer au culte catholique. Dans la nuit du 16 novembre, certains radicaux ont forcé Gobel, l'évêque constitutionnel, qui avait été élu à Paris, à abdiquer. Le 17, il est venu avec ses vicaires se démettre solennellement à la Convention. La commune s'est emparée de Notre-Dame. Une montagne s'est édifiée dans le Cher. Une actrice a personnifié la liberté. La Convention s'est rendue à la cathédrale, rebaptisée le Temple de la Raison, et a assisté à une nouvelle présentation de la fête civique où ils ont chanté l'hymne Descends aux libertés, filles de la nature, etc. Des sections imitent cet exemple. Le 20 novembre, des citoyens de la section de l'Unité revêtus d'ornements sacerdotaux ont défilé, ont chanté et ont dansé devant la Convention. Le 23 novembre 1793, sur la recommandation de Chaumette, la commune a ordonné la fermeture de toutes les églises de la capitale. Robespierre pensait que la déchristianisation a caché une manœuvre politique et a aggravé l'agitation menée par les sans-culottes radicaux, les hébertistes et les enragés, qui dans les sections et les clubs ont menacé le comité de salut public. Le 21 novembre 1793, il a inauguré au club des Jacobins sa croisade contre l'athéisme. Il opposait l'athéisme qui était aristocratique à l'idée d'un grand être qui veille sur l'innocence opprimée et qui est toute populaire. Le 28, il a déclaré au club: « Nous déjouerons dans leur marche contre-révolutionnaire ces hommes qui n'ont eu d'autre mérite que celui de se parer d'un zèle antireligieux. Oui, tous ces hommes faux sont criminels et nous les punirons malgré leur apparent patriotisme. » De concert avec Danton, il a combattu la déchristianisation, la faisant condamner par les Jacobins. Danton a conjuré la Convention de poser la barrière. Le 6 décembre, un décret a affirmé que la liberté des cultes subsistait. Le 29, une loi sur l'enseignement l'a déclaré également libre, sans exclusion des prêtres. Les dirigeants hébertistes ont été exécutés le 24 mars 1794 sans que les sans-culottes n'ont bougé. Chaumette les a suivis à distance de 20 jours. Cependant, le succès du comité resta relatif. La commune a admis que les prêtres constitutionnels puissent célébrer leur culte à titre privé, mais les églises de Paris restèrent closes et le 26 mars 1794, la Convention suspendit le paiement des pensions ecclésiastiques. La déchristianisation s'est manifestée de différentes façons. Les persécutions et les massacres des prêtres réfractaires, le nombre des prêtres exécutés fut proportionnellement plus élevé que celui des autres classes. La déprétisation de prêtres et évêques constitutionnels, la fermeture des églises et de la vente des presbytères, la démolition des clochers, décret du 26 janvier 1794, les hôtes da fé
les changements de nom de lieu, la suppression des agendas, la suppression du calendrier grégorien, l'iconoclasme, la fonte de l'argenterie, les fêtes civiques, la fonte des cloches, le culte de la raison, le culte de l'être suprême.